Hello, bienvenue les amis Gémeaux pour cette guidance du mois de juillet, que tu sois Gémeaux solaire, lunaire ou ascendant. Cette guidance est faite pour toi. Je suis trop ravie de démarrer les taroscopes sur YouTube, sur ma chaîne, avec cette période estivale qu'on adore parce que c'est summer vibes, il y a du soleil, on est beau, on sourit à la vie, on sourit au soleil, on sort nos plus belles lunettes de soleil, nos plus belles tenues fleuries. Et surtout, c'est un moment où on prend des vacances, où on bouge, où on se dépayse, où on explore, où on sort du quotidien, où on découvre des nouvelles choses. Et je sais que vous, les Gémeaux, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et aussi on passe du bon temps avec nos amis, notre famille, et surtout, chose très importante qu'on oublie parfois dans cette société ultra speed de la performance, on arrête un petit peu d'être tout le temps dans la productivité pour prendre du temps pour soi, du temps oisif, du temps contemplatif, juste pour kiffer la vie. Alors, c'est parti pour cette guidance. Dans cette guidance, nous allons voir, j'ai sélectionné pour vous le Nova Witch Tarot, pour vous, mes amis de signe d'air. On va aller voir avec 6 cartes de tarot, on va aller voir le climat général de votre mois de juillet, votre énergie personnelle et votre état émotionnel. On va aller voir la vie pro, la vie affective et relationnelle. On va aller voir l'évolution au cours du mois, quelle est la progression du mois, quel est l'apprentissage ou la leçon à retenir de votre mois de juillet. Et on ira chercher un petit conseil du tarot. On finira la guidance avec quelques oracles pour avoir quelques messages pour ce mois de juillet. Alors c'est parti, on démarre tout de suite avec vous les Gémeaux, que vous soyez soleil, solaire, lunaire, ascendant. Quel est votre climat général? Quel est le climat général du mois de juillet pour vous, mes amis Gémeaux? Quel est le climat général pour vous? Allez, c'est parti. Le 4 d'épée. Ok. Bah, j'ai presque envie de dire, c'est cool. Tant mieux. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux dans une période estivale que le repos, hein? Le 4 d'épée, c'est ça, on le voit bien ici. Le 4 d'épée, c'est un moment de repos. Ça veut dire que c'est un moment aussi où on se régénère, où on écoute son corps, on écoute son mental et on prend un temps de pause. On est attentif aux signaux, on sait s'écouter et on sait prendre un temps pour soi, pour se ressourcer, pour se reposer, pour se régénérer, pour se reconnecter, et c'est plutôt chouette. Ça évite bien des soucis de tirer trop sur la corde, de pas écouter son corps, de ne pas de se laisser absorber par le stress, par le trop plein d'activités. Donc là, mes amis Gémeaux, apparemment au mois de juillet, vous allez ralentir, prendre du temps, vous reposer, vous ressourcer. C'est peut-être aussi une période d'introspection, de retour à soi, d'intériorité, où vous allez avoir plus de moments calmes, peut-être plus de moments pour vous, seul, où vous allez plus facilement euh, vous consacrer des plages de temps pour vous, pour faire des choses qui vous font du bien, qui vous reposent, lire un bon livre, que sais-je encore. En tout cas, voilà, ça va être un mois de régénération, un climat de régénération, de ressourcement, ça se dit, où vous allez vous ressourcer et vous reposer.
Ok, très bien. Allez, on va aller voir maintenant votre énergie à vous, personnelle, votre état émotionnel pour ce mois de juillet, les amis Gémeaux. Votre état émotionnel. Oh là, il y a trop de cartes qui tombent. Alors, ce jeu, il a des très grandes cartes qui sont pas faciles à brasser. Alors, énergie personnelle. Ouais, je l'avais déjà vu tout à l'heure, donc c'est bien elle qui voulait sortir. Ok. Qu'est-ce qui se passe, les amis Gémeaux, sur ce mois de juillet? Donc là, avec ce 4 d'épée, on nous parle quand même, voilà, d'une période où on écoute son intuition, mais on est peut-être dans une période un peu de flou, un peu à la fois d'introspection, on est tourné vers soi, vers ce qu'on ressent, vers ce qu'on sent, vers ce qu'on perçoit, vers ce qu'on pense versus ce qu'on pense, la réalité versus les illusions ou les croyances, les fausses croyances, les croyances limitantes. Il peut s'agir aussi d'un moment peut-être de nostalgie ou d'un moment de doute, où des peurs refont surface. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va provoquer ça? Peut-être qu'on en saura plus en allant explorer la partie soit professionnelle, soit la partie affective relationnelle. On va voir s'il y a peut-être est-ce qu'il y a quelque chose en lien ou pas. Toujours est-il que voilà, c'est une période très intériorisée. Là, entre le 4 d'épée, le climat 4 d'épée et l'énergie qui est la lune, on est vraiment à l'écoute de soi, à l'écoute de son intuition. Ça peut être très positif, hein. Ça peut être justement une période de reconnexion à soi, où on sent qu'on a besoin de s'écouter, d'être à l'écoute de notre intuition, de ce que nous dit notre corps, de ce que nous dit notre cœur, de ce que nous dit notre tête, et qu'on va avoir l'environnement qui va nous permettre de ralentir, prendre le temps et se ressourcer. Ok, allez, on va aller voir maintenant la vie professionnelle, les projets, les finances. Qu'est-ce que ça raconte de ce côté-ci pour vous, les amis Gémeaux? Ah bah il y en a une seule qui est tombée. Ok, je la prends. Pour vous, les amis Gémeaux du signe solaire, lunaire ou ascendant. Et vous avez le 8 de denier. Alors là, clairement, ça bosse, hein. Donc c'est une période encore, hein, vous êtes peut-être pas encore en vacances. Peut-être que les vacances pour vous, elles vont arriver au mois d'août parce que sur cette période de juillet, vous êtes encore à votre ouvrage, la tête dans le guidon, straight to the point. Donc soit là, au bout, vous visez les vacances, mais il y a encore des efforts à fournir. En tout cas, voilà, vous tenez votre cap, vous restez concentré, vous travaillez, et vous travaillez à votre vie professionnelle, à vos projets, à vos finances aussi, hein. Ça peut être question de voilà, de, de, de rester concentré sur la maîtrise de ses finances, sur ses économies, peut-être justement soit pour pouvoir en profiter ensuite pendant les vacances, ou parce qu'on a un projet en tête. En tout cas, là, il est vraiment question de travail, de concentration et de détermination de construire, de faire les efforts qui sont nécessaires pour construire, pour faire fructifier notre vie professionnelle, nos projets ou les finances. Alors, on va aller chercher avec le Lenormand des indications sur cette vie professionnelle. Alors, il faut savoir que dans le Lenormand, il y a une technique pour interroger la vie pro qui est d'aller identifier où se trouve le renard. Dans le jeu, il est là. On va battre les cartes et on va aller chercher à savoir ce qu'il se passe dans la vie professionnelle, les projets et les finances pour nos amis les Gémeaux. Que se passe-t-il dans la vie professionnelle
des Gémeaux. Ok, et là, on va aller chercher le renard et on va prendre la carte qui vient juste avant et la carte qui vient juste après. Hop. Ok. Oh, bah, Tulu, 2 fois la lune. Ok. Alors, là, il est vraiment question de la faux, hein, c'est vraiment la question de faire du tri. Donc, vous êtes avec ce climat 4 d'épée, la lune hein, qui revient 2 fois. Vous êtes peut-être vous allez peut-être durant ce mois de juillet vous poser des questions quant à ce que vous souhaitez garder en l'état, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, ce que vous voulez continuer et ce que vous voulez stopper, que ça soit au niveau professionnel ou dans un projet, ou bien dans les finances, hein, ça peut, je prends un exemple concret pour que vous compreniez. S'agissant des finances, on peut se dire: «OK, là, c'est c'est terminé, j'arrête de dépenser de l'argent, dans ce». Je prends un exemple concret. Je vais arrêter de dépenser de l'argent dans cet abonnement à ce truc-là qui me coûte 50 balles par mois, alors qu'en fait je ne l'utilise pas. Et ces 50 euros là, je vais les mettre plutôt à ça, parce que ça m'intéresse, ou alors je vais les mettre de côté parce que ça me permettra plus tard de financer un projet, une envie, etc. Il est question de tri. Dans la vie professionnelle, ça peut être pareil, ça peut être là, jusqu'à présent, je faisais ci, ça, de cette manière et j'ai plus envie de faire ça comme ça. Il va être question voilà, de couper, de rompre aussi, hein. La faux, c'est de rompre avec quelque chose. Alors, pour certains, peut-être, ça va parler d'une envie d'arrêter un projet, d'arrêter le job qu'on a actuellement, vraiment de rupture hein, de contrat ou de rupture d'une activité, de stopper quelque chose qui ne fonctionne plus pour aller la lune, pour aller vers quelque chose qui nous nourrit davantage, où on est plus à l'écoute de notre intuition, où on est plus à l'écoute de notre créativité, de notre sensibilité, où on va davantage pouvoir s'exprimer, s'épanouir, se sentir, oui, mettre à profit en fait, mettre à profit nos qualités, se sentir bien, se sentir réussir. Il y a quelque chose, alors là avec le 8 de denier, il y a vraiment une idée de travailler, peut-être travailler afin de couper avec un ancien schéma, une ancienne manière de faire ou un ancien travail ou des anciennes habitudes professionnelles pour aller vers quelque chose qui nous correspond davantage, dans lequel on se sent plus en adéquation et dans lequel on peut davantage exprimer notre sensibilité, notre créativité, voire même peut-être un don artistique, hein. Pour certains, il est peut-être question de faire quelque chose d'artistique. Par exemple, ça peut être peut-être certains d'entre vous ont un job tout à fait heu, «alimentaire» entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, mais un job qui est pas forcément du coup dans un secteur qui à la base est le secteur que vous préférez, mais mais que vous avez choisi un moment de votre vie parce que ça faisait sens pour différentes raisons. Et là, vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus créatif, de plus artistique, qui correspond plus à votre personnalité. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça.
et vous êtes dans une période de concentration et de travail et d'effort parce que vous avez envie d'y arriver. Vous avez envie d'aller vers ce mieux-être, vers ce métier qui sera plus en adéquation avec votre personnalité. Ok ? Allez, maintenant, on va aller voir la vie affective et relationnelle pour vous, mes chers amis. Gémeaux, solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce qui se passe du côté de la vie sentimentale, affective et relationnelle? Ah, sympa. Three of Coins, le 3 de denier. Ok. Là, on est sur un mois de juillet avec du mouvement. Le 3, hein, c'est un chiffre dynamique. On n'est pas dans la stabilité des chiffres pairs, hein, on est justement dans cette fluidité, ce mouvement des chiffres impairs. Le 3 de denier nous parle de collaboration, nous parle de partage, nous parle de compter sur les autres, de se nourrir de nos relations, de se nourrir des autres aussi, pour se nourrir soi et pour nourrir un projet. Donc là, il peut être question de la vie sentimentale, de la vie relationnelle ou affective, mais il est question de identifier l'autre, prendre en compte l'autre, les autres, dans leurs différences, dans leur unicité, et de construire à plusieurs, de faire en sorte que les qualités, les connaissances, les savoirs, les aptitudes des uns et des autres dans votre entourage enrichissent en fait vos relations et enrichissent aussi qui vous êtes. Donc côté sentimental, ça indique qu'il y a une bonne dynamique d'être tourné aussi vers les autres, de s'enrichir les uns des autres, et que on n'est pas forcément là dans si on doit parler ici d'une relation sentimentale, ça peut vouloir dire qu'on n'est pas dans une relation fusionnelle, là, où on est juste one-to-one, on n'est pas sur un 2 de couple, là, on est sur un 3 de denier, donc ça veut dire que on prend en compte aussi, donc ça peut représenter des couples qui sont assez dynamiques, qui ont une vie sociale riche, qui sont souvent entourés d'amis, qui quand ils ont des projets de week-end, de vacances, machin, incluent d'autres personnes avec eux. Pour la vie du coup plus affective et relationnelle, de manière générale, ça indique ça. Ça indique qu'on fait avec les autres, qu'on a conscience de toute la richesse qu'ont les personnes autour de nous, de nos proches, de notre entourage, et que on construit et on s'enrichit grâce à ça en fait. Donc là, tout roule, j'ai l'impression. Tout roule sur cette petite vie sentimentale, relationnelle, affective. Pour ce mois de juillet, on va aller quand même chercher un peu plus de précision sur la vie sentimentale, avec affective ou relationnelle d'ailleurs. D'ailleurs, vous prenez ce qui résonne pour vous en fonction de votre situation, hein. Si vous êtes célibataire, voyez avec les gens qui vous sont proches, que ce soit vos amis ou votre famille, ou même un animal de compagnie. Si vous êtes en couple, voyez si ça résonne avec votre relation sentimentale. Donc faites en fonction de votre situation et prenez seulement ce qui résonne. N'allez pas projeter ou inventer des choses. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous parle pas. Tac, tac, tac. Alors, de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure, pour interroger ici la vie sentimentale, on va aller chercher le cœur. Il est là. Et on va lui demander qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale, affective et relationnelle de nos amis les Gémeaux pour ce mois de juillet. Il est où ce petit cœur? Oh, ok. Il est là. Ok. Bon. Très bien.
Alors, durant ce mois de juillet, il y a peut-être, ou même avant du coup ce mois de juillet, il y a peut-être eu, voilà, hein, une petite mise au point sur la direction dans laquelle aller. Alors ça peut être dans une relation sentimentale, à différentes périodes d'une relation sentimentale. Sur un début de relation sentimentale, ça peut être se questionner sur la direction ou sur le futur de notre relation, ce qu'on a envie d'en faire, vers où on a envie d'aller. Est-ce qu'on a envie de construire une relation durable? Est-ce qu'on a envie que ça s'arrête? Est-ce qu'on a envie que ça reste une relation légère, sans engagement? Si on est célibataire, ça peut aussi parler de choix, hein, de direction. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste seule? Est-ce que je cherche à rencontrer quelqu'un? Ou est-ce que je préfère Jean-Michel? Ou est-ce que je préfère Arthur? J'en sais rien. En tout cas, c'est une question de, voilà, on est à une croisée des chemins, il faut choisir une direction, quoi. On va pas pouvoir rester ad vitam aeternam ici. Il va falloir à un moment donné choisir un chemin, et visiblement, on se dirige ce mois de juillet vers de l'ancrage, vers quelque chose vers quelque chose de solide, d'ancré, de durable, d'investi, d'engagé. Alors ça peut être, voilà, hein, dans les relations, peu importe. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. En tout cas, on est sur un mois de juillet où on est ancré dans nos relations, on est bien avec les autres. Et moi, je trouve que ça fait tout à fait écho avec ce 3 de denier, hein, où on a cette conscience accrue que on évolue, on se nourrit et on a besoin de relationner, on a besoin de créer du lien aux autres, que les autres ont des choses à nous apporter, et que ensemble on fait plus de choses, on est plus riche, plus intéressant à plusieurs, parce qu'on met en commun différentes choses. Et là, il y a vraiment, avec cette encre, ce truc de et ben de solidité, d'ancrage. Et donc pour moi, on est sur un environnement relationnel, soit relationnel, soit familial, soit sentimental, ou pour les plus chanceux d'entre vous les Gémeaux, les trois, ou un ou deux domaines, sur quelque chose d'ancré, d'approfondi, c'est-à-dire qu'on est bien avec les personnes avec lesquelles on est, dans les relations qu'on construit. On a envie de s'engager, de construire quelque chose de durable, de fidèle. Il y a de la loyauté, il y a le sentiment de se sentir bien à notre place avec les gens avec lesquels on est. Donc là, ça, c'est chouette, hein, on est bien, hein. Alors là, mes chers amis les Gémeaux, pour l'instant, vous êtes pas mal, hein. Vous êtes sur une petite phase quand même vous êtes très réceptif, très intuitif, hein. Et là, on est rentré avec Jupiter en Cancer. Cancer, il vous veut du bien, hein, à vous les Gémeaux. Le Cancer, ça représente la famille, l'enfance, la protection, la douceur, aussi le fait de se sentir bien chez soi, de faire lien avec nos proches, d'être dans l'amour et d'être dans les choses simples qui nous font du bien. Bien manger, bien boire, bien dormir, être bien avec nos proches, se sentir aimé, aimer les autres, se sentir soutenu, pardon, soutenir les autres. Et donc pour moi, il y a cette réceptivité, hein, qui est là et qui joue positivement dans différents domaines de votre vie. Et là, on a quand même deux deniers: vie pro, vie perso, vie affective, relationnelle, sentimentale. On est dans du denier, donc on est dans la construction. On est bien. On est bien. C'est un beau mois de juillet. Allez, maintenant on va aller voir ce qu'il se passe du côté de votre mois de juillet, son évolution. Quels sont les apprentissages à prendre en compte ce mois-ci, la leçon du mois de juillet, face à tous ces éléments de vie pour vous les Gémeaux. Hop. Allez, encore du denier. 10 de denier. Les gars, waouh!
Je pense que vous êtes sur un mois de juillet. Vous êtes au top, les amis les Gémeaux. Le 10 de denier, c'est waouh, c'est magnifique, quoi. C'est vous êtes arrivés au bout d'une construction, d'une richesse, et vous êtes à même de partager avec votre entourage, de transmettre, d'être dans le partage, la transmission, l'abondance, le oui, le bien-être aussi, l'entourage, ça peut nous parler pour certains, pourquoi pas, d'héritage ou de sommes d'argent, de rentrées d'argent bienvenues, hein, parce qu'on va pas se mentir, on est toujours content d'avoir des rentrées d'argent. Mais voilà, au-delà de ça, c'est aussi le partage, la transmission, le fait de se sentir bien avec les siens, de se sentir oui, dans un environnement abondant dans lequel on a tout ce qu'on souhaite, hein. On a dépassé le 9 de denier où on est déjà au top, et le 10 de denier, c'est vraiment on est au max du bien, et là, clairement, ça se dessine de plus en plus, hein. Vous êtes sur des deniers, hein, donc vous êtes vraiment dans l'abondance. Hem Vous êtes vraiment connecté aux autres, vous faites avancer votre vie professionnelle, vous restez focus, vous avancez, vous travaillez, et c'est aussi pour ça, hein, peut-être que vous arrivez à ça, hein, c'est que vous avez peut-être à cœur de réussir votre carrière pour mettre tout le monde bien, hein, pour mettre, pour construire votre vie de rêve avec votre famille, avec vos amis, en faire profiter aux gens, pouvoir vous permettre de passer des bons moments, de vous faire plaisir, d'offrir aux gens que vous aimez des choses agréables. Je sais même plus quoi vous dire, les Gémeaux, tellement votre tirage, il est au top. On va aller donc chercher une dernière carte de tarot qui va être le conseil que vous donne le Nova Witch Tarot pour ce mois de juillet. Un beau mois de juillet, hein. Un beau mois de juillet. Même si on voit que vous êtes concentré, vous travaillez encore beaucoup. Waouh, allez, bim. Ok. Là, clairement, avec le 4 d'épée, avec la lune, malgré que tout roule, hein, et que vous vous fixiez des objectifs sûrement exigeants, hein, de réussite, d'abondance, de partage. Peut-être vous voulez être sur tous les fronts, à fond dans votre vie pro, à fond dans votre vie relationnelle, sentimentale, être là pour les proches, être là pour partager, pour etc. Et par moments, il y a des petits moments un peu de fatigue, de doute, on se dit ouais, mais moi quand est-ce que je prends du temps pour moi, quand est-ce que je m'écoute, quand est-ce que ci ou ça. Et on vous dit quand même let's go. Let's go, continue sur cette lancée, reste concentré et confiante en toi, continue d'avancer, continue de construire ton chemin, reste positif, avance, ne perds pas de vue tes objectifs, tu es dans la bonne voie, dans la bonne direction, quoi. Donc vraiment, on est sur un mois vraiment très très beau pour vous, les Gémeaux. Ouais, beaucoup de deniers, donc beaucoup d'abondance, beaucoup de choses qui se construisent dans la matière, qui vous nourrissent, qui vous font grandir d'un point de vue professionnel, d'un point de vue relationnel, et vous redistribuez, hein. Donc en fait, tous les acquis, toutes les choses qui vous nourrissent, tous les apprentissages que vous faites, euh, vous apprenez aussi à les redistribuer. Il est question, voilà, de partage, de générosité, de transmission. Peut-être que vous êtes, je dis peut-être que vous êtes Gémeaux, évidemment que vous êtes dans l'échange, évidemment que vous aimez partager vos idées, vos découvertes, les choses que vous apprenez. Vous êtes des pipelettes, vous adorez ça, les Gémeaux, vous êtes des gossips, on le sait. Et je dis ça, je vous blâme pas, j'ai ma lune en Gémeaux. Donc, la lune, pour rappel, ça régit un peu notre vie quotidienne, nos émotions, notre manière de vivre au quotidien.
Donc je suis Gémeaux lunaire, donc autant vous dire que je vois très bien le délire et que je ne suis pas en train de vous incriminer. Allez, pour terminer cette guidance, on va passer à quelques oracles qui vont nous donner des petits messages qui vont un petit peu colorer, voilà, hein, votre mois de juillet, mes amis, les Gémeaux, que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant. Un petit message de l'oracle fabuleux. Hop, c'est celle-ci. Waouh! Ok. L'éclosion. 10 de denier, hein, c'est la fin d'un cycle, on en démarre un nouveau. Voilà, hein. Est-ce que voilà, vous êtes arrivé à une certaine étape de votre vie où vous avez travaillé dur pour mettre certaines choses en place et ce mois de juillet va être une période propice à démarrer un nouveau cycle, à ouais, à démarrer une nouvelle période de votre vie. Là, on est encore en juin au moment où je fais cette guidance, donc on est encore dans votre période d'anniversaire, hein, donc parfois les périodes d'anniversaire, selon l'âge aussi, on passe des gaps et du coup on entame des nouvelles périodes de notre vie, on prend de la maturité, ouais, régulièrement on met à jour et éclot une nouvelle version de nous-mêmes, nourrie de toutes nos expériences passées. Donc vous allez être dans une vibes comme ça, les Gémeaux, au mois de juillet, et ça m'étonnerait pas que ça soit en lien avec ça aussi, quoi. Peut-être voilà cette période de retour à soi, d'introspection, de regarder aussi nos parts de lumière, nos parts d'ombre, d'apprendre aussi à mieux se connaître, prendre du temps pour soi, et hop, on repart de plus belle et on renaît de ses cendres tel un phénix. Alors c'est pas l'image qui est prise dans cet oracle là, mais vous voyez l'idée. Allez, on va aller chercher un autre, un autre message avec. Je pense que c'est celle-ci là, un peu. Oh, ok. Alors pour ce mois-ci, les Gémeaux, il y a clairement quelque chose et c'est peut-être en lien du coup avec cette éclosion. Là, cette carte, cet oracle, il nous parle de justice divine, au sens où tout ce qui arrive arrive pour une bonne raison. Et si vous êtes, comment dirais-je, face à une situation qui vous frustre, qui vous crée de la difficulté, du trouble, etc., cet oracle, il vient nous dire que vous trouverez la solution juste, la solution équilibrée pour rétablir la justice, rétablir l'équilibre. Donc voilà, il est peut-être question de quelque chose qui est excessif actuellement. Ça peut peut-être être aussi la vie professionnelle, avec ce 8 de denier, qui est actuellement un peu trop excessive, qui prend peut-être un peu trop de place dans votre vie, qui vous fait tirer sur la corde un peu, et qui du coup vous fatigue et vous crée des troubles. Et là, peut-être que vous allez trouver un moyen de rétablir la justice, de vous dire ok, qu'est-ce qui est juste vraiment pour moi? Est-ce que j'ai besoin de autant me tuer à la tâche, me sacrifier? Est-ce que je pourrais pas faire un petit peu différemment? Vous aviez, me semble-t-il, la faux, donc le tri, la rupture. Pour moi, il y a quelque chose qui se dessine sur ça. Peut-être qu'il y a une prise de conscience sur la vie professionnelle où on est un peu dans l'excès, les plateaux de la balance se déséquilibrent, et peut-être qu'on va décider de rompre un petit peu avec la manière qu'on a actuellement d'aborder le travail, de donner peut-être beaucoup à son travail, et on va ralentir un peu parce qu'on voit bien que c'est pas tenable. On arrive à l'été, on est épuisé, on est au bout du rouleau, et donc on va peut-être trouver une manière de continuer à faire évoluer notre vie professionnelle, mais
en trouvant un meilleur équilibre qui nous convient plus et qui est plus juste pour nous. Et c'est cette prise de décision, cette prise de conscience et de décision qui va faire que vous allez renaître dans une nouvelle version vis-à-vis de cet aspect de votre vie. On va aller chercher pour terminer, on est bientôt arrivé à la fin, mes chers amis Gémeaux, on va prendre un petit oracle de l'intuition, voir un petit message pour vous, mes amis les Gémeaux, un petit message de l'oracle de l'intuition. Hop, 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 il est là. Chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, je vais pas y arriver, et à une extraordinaire faculté de création. Waouh, le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Ouais. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Voilà. Donc là, ça reprend tout ce qu'on vient de dire là. Besoin prioritaire et légitime, 4 d'épée. Les respecter, c'est guérir son histoire. La lune. Accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création, c'est bim, hop, ça c'est ça qui est juste pour moi et ça me permet ça. Éclosion, création. Le message est clair, les amis. Là, il est question sur ce mois de juillet d'un petit réajustement qui va vous permettre de, vous réaligner un peu plus à qui vous êtes pour pouvoir en profiter davantage. Mais rien de grave, hein. Vous avez un très très beau mois, les amis, les Gémeaux. Allez, une dernière carte, parce que comme c'est la période estivale, j'avais envie d'utiliser mon oracle des mantras, parce que c'est une période tout à fait adéquate pour justement pour se ressourcer, pour prendre du temps calme, contemplatif, méditer, faire du yoga, lire un petit livre au bord de la piscine. Et j'avais envie de vous proposer un petit mantra qui va vous accompagner sur votre mois de juillet que vous pourrez garder en tête. Allez, pour les amis les Gémeaux, l'harmonie pour tous. Waouh, Loka Samasta. Loka Samasta. Eh bien, Loka Samasta, l'harmonie pour tous. Et là, vraiment, moi, ça me fait écho au 3 de Denis, hein, regardez. Ah, mais, hop. Mais vous êtes comme ça, vous, les Gémeaux. Vous êtes des individus, la plupart du temps, très social, très... Vous aimez être avec les autres. Parce que vous avez compris, vous avez cette intelligence-là, cette finesse d'esprit qui vous a fait qui vous fait comprendre que les autres sont très riches, les autres nous apprennent beaucoup, on apprend beaucoup des autres, on peut partager aussi beaucoup aux autres et qu'on est dans un espèce de flux continu, nourrissant, en étant avec les autres. Et c'est votre mantra du mois de juillet, d'être en harmonie avec votre entourage. Donc c'est un très beau mois de juillet, les amis Gémeaux. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour suivre les guidances futures. N'hésitez pas à aller voir vos autres placements solaires, lunaires, ascendants pour aller au moins ces 3-là pour avoir, même si c'est une guidance générale, avoir un aperçu plus approfondi, plus complet. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette guidance, comment vous sentez-vous de votre côté votre mois de juillet. Et je vous dis à bientôt. Ciao!